Chers frères et chères sœurs dans le Christ bien-aimé du Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, le pain vivant descendu du ciel, ouvre votre cœur à l'intelligence de sa parole. Bien-aimés du Seigneur, dimanche dernier, nous avons été instruits par le Christ lui-même à travers l'épisode de la multiplication des pains. Dieu qui nourrit une multitude de personnes à partir de peu. Aujourd'hui, 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B, eh bien, la liturgie nous propose d'entendre le début du discours sur le pain de vie prononcé à la synagogue de Capharnaüm. Et nous entendrons ce discours sur le pain de vie jusqu'au 21e dimanche du temps ordinaire. Mais alors, pourquoi l'Église nous propose cette méditation sur 5 dimanches durant? Eh bien, pour nous introduire au sens de ce message, il nous est proposé de commencer par le récit du don de la manne au désert. La manne est un grand don de Dieu que Dieu fait à son peuple au désert. Le peuple juif se lamente car il n'a rien à manger et il est tenté de retourner en Égypte où la nourriture semble abonder. Eh bien, sœurs et frères, le pain, oui, le pain nécessaire pour vivre a toujours été au centre du message du Christ. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur lui-même l'a inclus dans la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Christ nous rappelle par là que l'être humain, eh bien l'être humain a d'abord besoin de manger et de boire avant toute chose. Bien entendu, nous ne vivons pas seulement de pain, mais aussi de l'amour, de l'amitié, de la paix et de l'harmonie. Mais vous conviendrez avec moi, sans le pain de chaque jour, eh bien, il sera difficile d'apprécier les autres bonnes choses que Dieu nous donne. À ce propos, un sage disait, je cite, « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. » Vous aurez beau eu l'amour, eh bien, si votre ventre est vide, ce sera compliqué. Mais cette réalité, les fils d'Israël l'expriment bien dans la première lecture de ce jour, en ces thèmes. Il aurait mieux valu nous laisser en Égypte, même si, sous la chicotte, nous mangions des marmites de viande et de pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert, était-ce pour nous faire mourir? Mais voilà que Dieu intervient et l'offre à son peuple de la viande le soir et du pain le matin. Les Israélites surpris se demandent, manne où? Qu'est-ce que cela? La manne est un don merveilleux que Dieu fait à son peuple afin de l'aider à poursuivre son chemin dans le désert sans succomber à la faim. Oui, chers frères, chères sœurs, sans le minimum de subsistance, il est difficile de pouvoir saisir l'intervention de Dieu dans notre vie, sans le manger et le boire. La récrimination des fils d'Israël doit être lue en parallèle aux reproches que Jésus adresse à la foule nombreuse venue l'écouter. Vous me cherchez, dit le Seigneur, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Le diagnostic de Jésus sur ces paysans est à la fois cruel et juste. Ce qu'ils attendent, ce ne sont pas des signes du royaume, mais les avantages matériels qu'ils pourraient retirer. Ce diagnostic, chers frères et chères sœurs, eh bien, est toujours d'actualité. Bon nombre d'entre nous sommes toujours focalisés et guidés par les avantages matériels que nous pourrions tirer d'une relation. Les auditeurs de Jésus étaient sans doute moins matérialistes que nous aujourd'hui. Mais si nous acceptons de nous remettre en cause, nous nous rendrons certainement compte que notre faim d'argent, notre faim de sécurité, de confort, de considération, notre faim de pouvoir, eh bien, nous pousse parfois à sacrifier une amitié, à sacrifier une fraternité et même à sacrifier notre relation avec Dieu. Quand Jésus arrange nos problèmes, eh bien, nous sommes prêts à continuer à le suivre. Mais s'il nous propose des signes déconcertants qui impliquent renoncement et sacrifice,
alors, comme ces Israélites, nous sommes prêts à le lâcher. Dans l'évangile de ce jour, le Christ se présente à nous comme le pain de la vie. Celui qui vient à moi, dit-il, n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Bien-aimé du Seigneur, Jésus, le vrai pain de vie, ne veut pas se contenter seulement de rassasier nos corps, mais veut aussi nourrir nos âmes en leur donnant une nourriture spirituelle qui puisse combler les plus profonds désirs de l'homme. Il nous invite, Jésus, à nous procurer non pas une nourriture périssable, mais une nourriture qui durera pour l'éternité. La liturgie de ce jour nous invite alors à réfléchir sur la faim dans le monde. Qu'il nous plaise de penser à tous ceux et celles qui souffrent et qui ont faim. Ce qu'il faut comprendre, en tant que juif, Jésus a été éduqué dans une culture qui a un profond respect pour la nourriture. Il y voit d'ailleurs un don de Dieu. De fait, les Juifs considèrent la nourriture comme une chose sacrée. Au temps de Jésus, la nourriture n'était pas abondante et la famine menaçait continuellement. Mes chers frères, chères sœurs, rien n'a beaucoup changé dans notre monde aujourd'hui. La faim tue chaque année des millions de personnes. Plus que le sida, le paludisme et toutes les maladies infectieuses réunies. Les gens meurent de faim. Même si des efforts sont consentis pour permettre à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant de recevoir des éléments nécessaires à sa survie, eh bien, nous savons que la nourriture fait toujours défaut. Les gens meurent de faim, non à cause du manque de nourriture, mais à cause de l'injustice et, permettez-moi de l'expression, de la malhonnêteté des hommes. Il y a peu de temps, une télévision influente affirmait que 2% de la population possédait actuellement plus de 50% des revenus de l'humanité et s'accaparerait les 3/4 des ressources mondiales. On a l'impression, chers frères et chères sœurs, que le problème de la malnutrition et de la famine s'est considérablement accentué. Bien-aimés du Seigneur, Jésus, en se présentant comme le pain de vie, nous invite à partager ce que Dieu a disposé pour toute l'humanité. Malheureusement, il se trouve qu'une poignée de personnes vit dans l'abondance, alors que nombreux sont ceux qui vivent dans l'indigence. Les pays dits riches sont prêts à vendre des armes aux pays dits pauvres, ou si vous voulez, pour adoucir les choses, aux pays en voie de développement. Eh bien, ces pays sont prêts à vendre des armes au lieu de les aider à sortir de leur état. Mais de plus en plus, dans nos pays, des montagnes d'argent sont injectées dans le divertissement, l'alcool, la drogue, la sexualité tous azimuts. Bref, on préfère investir dans ce qui détruit peu à peu l'homme que dans ce qui le construit. Très peu d'initiatives concrètes et réalistes sont menées pour lutter contre la faim qui tapit à notre porte et qui nous interpelle. La tendance générale qui fait le buzz et qui interpelle notre foi chrétienne est l'intrusion des lobbies, promoteurs d'une nouvelle éthique héritée d'une anthropologie du déni et d'une idéologie athée, cherche à conquérir le monde. La visée de cette nouvelle éthique est de déconstruire pour reconstruire, de déculturer pour enculturer, de démolir l'ordre ancien pour bâtir un ordre dit un nouvel ordre mondial. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes interpellés en ce jour. Ne travaillons plus pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que nous donne le Fils de l'homme, lui que le Père a marqué de son empreinte. Jésus se sert de la nourriture pour nous faire comprendre ce qu'il apporte à l'humanité, le passage auquel il nous invite. En effet, Jésus nous invite à passer de la nourriture corporelle qui donne une vie périssable à la nourriture venue du ciel qui donne la vie éternelle. Créé par Dieu et fait pour Dieu, l'homme a faim et soif de Dieu. Rien en dehors de Dieu ne peut le satisfaire entièrement. Toutes les nourritures terrestres laissent l'être humain inassouvi.
Jésus ne nous invite pas à mépriser le pain quotidien, loin s'en faut, mais à désirer aussi le pain de la vie éternelle. Il ne nous demande pas de devenir paresseux pour le travail nécessaire à la vie humaine, mais il voudrait que nous travaillions avec la même ardeur à rechercher une vie qui ne sera pas périssable. Ainsi, ne nous contentons plus de désirer le petit bout de la vie éphémère qui est le nôtre naturellement. Allons jusqu'à désirer une vie éternelle et une vie faite de ce que le Seigneur nous promet. Bien-aimés du Seigneur, Jésus est le vrai pain venu du ciel, envoyé par le Père. Il est le vrai don de Dieu pour nous, celui qui nous communique la vraie vie, la vie spirituelle. Et ce pain, il nous l'obtient par le sacrifice sur la croix. Il se sacrifie lui-même. C'est dommage, chers frères, chères sœurs, que de plus en plus, ceux qui se présentent à nous comme des leaders, eh bien, passent le temps à nous sacrifier pour leur propre vie, au lieu de se sacrifier eux-mêmes pour nous. C'est dommage, l'idéologie qui est véhiculée de plus en plus. Permettez-moi de ne citer aucun, au risque de heurter certaines sensibilités, mais de nous inviter tous à remarquer que de plus en plus, eh bien, nous installons parfois des appareils juridiques qui font la promotion, ou j'allais dire le vice en vertu, qui font la promotion de ce passage de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, de la famille en couple ou du mariage en union. De plus en plus, les valeurs sont transformées en contre-valeurs. Et tout cela véhiculé par des médias qui, à longueur de journée, nous propulsent en plein visage et à nos oreilles des informations dans le sens de nous apaiser et de nous attirer. Chers frères, chères sœurs, désormais, en tant que chrétiens, il est de notre devoir et de notre responsabilité de nous interroger et de prendre parti pour des questions sociales, des questions éthiques, des questions politiques. Nous sommes tous sur la terre et nous vivons tous dans notre cité. Il n'est aucun groupe, encore dit minoritaire, aucun groupe qui s'accaparerait les décisions à prendre pour notre survie. C'est à nous de prendre des décisions idoines pour assurer l'avenir des générations futures. Chers frères, chères sœurs, tant que nous demeurions encore ici-bas, nous sommes certes citoyens du ciel, mais nous ne sommes pas encore au ciel. Nous avons à marcher à la suite du Christ. Comme dirait quelqu'un, tout finit par finir. Quelle que soit notre ingéniosité, quelle que soit notre intelligence, eh bien, tout finit par finir. Vivons donc, chers frères, chères sœurs, de telle sorte à ce que, quand nous ne serons plus en posture, eh bien, les autres ne nous renvoient pas l'ascenseur. Mes frères et mes sœurs, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole de vie que tu nous donnes en ce jour. Tu sais de quoi nos pays et nos familles ont faim et soif. Faim de justice, faim de paix, faim de sécurité, faim de monde où le droit de la force ne se substitue pas à la force du droit. Au cœur de toutes ces situations, eh bien, Seigneur, tu te présentes à nous comme le pain de vie, celui qui peut combler notre faim et notre soif, aussi diverses que variées. Donne-nous, Seigneur, la grâce de nous défaire de notre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en nous, corrompu par les désirs trompeurs, que notre façon d'agir, notre façon de nous engager dans notre travail, notre famille, dans la construction de notre pays, puisse être un réel témoignage au monde de la beauté d'une vie toute donnée à toi et pour nous conduire à travailler pour la nourriture céleste. Qu'il en soit ainsi pour chacun, pour chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.